Et yo, je vais expliquer un petit peu mes plans pour Fresia. Et pour ceux qui connaissent pas trop Fresia, essayer d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc dans Fresia, il n'y a pas de tri. À la place, vous avez dans le map device un grand carré où vous pouvez placer des idoles comme ça. Donc moi l'idée ça va être, faut voir à quel point ça a été nerf parce on sait pas encore à quel point, enfin les changements. Si ça n'a pas été nerf, c'est un peu stupide. Donc l'idée ça va être de stack un maximum de rare monsters in your map have 60% increase chance de drop des scarabs par modifier. Pour ceux qui n'ont pas connu la strat scarab, ça donnait ça. Et si c'est pas nerf, enfin si c'est pas détruit, ça va être ridicule. Si c'est nerf, ça ira. S'ils le détruisent, bon bah tant pis, je fais cette vidéo pour rien. Même si c'est 20%, s'ils le laissent à 20%, ça va être très stupide. Donc là, je montre vite fait le loot sur des rares quand ce mode est stacké. Voilà, c'est chaque rare qui drop ça. C'est un peu stupide. Donc on va vouloir des idols comme ça avec du increase effect modifier, increase explicit modifier. En early ou même peut-être après, parce que maintenant les scarabs, on va dire globaux, valent plus grand chose, genre glittering, tout ça. Ça vaut plus tant que ça. On peut bloquer des scarabs avec ça, avec ces petites idoles qui bloquent les scarabs. En late, il y a un monde où on swap là-dessus pour plus drop pour réduire le drop pool des scarabs et avoir plus de comme ça. Au début, on va vouloir focus des scarabs. Donc, par exemple, Ambush, qui va être très demandé généralement. Et globalement, vous regardez le stream de Fabgun, vous regardez ce qu'il farm en early, et vous mettez et vous focusez les scarabs qui farment. Donc en gros, là ce qui va se passer, c'est que à Fresia, on va dire, vous tuez un mob rare avec 6 modifiers. Donc ça fait 6 fois, on va dire 50. Vous avez le petit roll, 300. On va dire que vous avez 6 idoles comme ça, 800. Ensuite, tout ça, c'est multiplié par le mort scarab que vous avez sur la map T17. Oui, par contre, ça sera afférent T17. Donc tout ça, c'est multiplié par le mort scarab. Donc on va dire que vous avez 90%, vous avez roll 90% mort scarab sur votre map, plus les chisel scarab. Donc ça fait 190. Et en gros, un mob si rare dans votre map, un mob si mode dans votre map, va avoir 342% d'increase scarab drop. Le problème, c'est que depuis l'ancien Fresia, ils ont ajouté ça, qui fait que les modifiers spread. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec, au lieu d'avoir 6 fois, 6 fois 50, on va se retrouver avec 20 fois 50, par exemple. Ou même, si vous avez vu ma dernière strat, 40 fois 50 fois 6 fois 190. Bon, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Sauf que c'est pas tout, parce que si vous avez regardé ma strat, là on est à 2 280 000, bon, c'est complètement stupide. Sauf que ces modes, on va vouloir les stack sur les étés réels, qui vont pas drop d'équipement, de flasques, de tincture. Donc je pense qu'on peut drop des centaines, voire des milliers de scarabs en un mob, si ça bouge pas, s'ils ont pas nerf. Même s'ils ont nerf, ça va être complètement stupide.
Avant les T17, je vous avoue, je sais pas quoi farm, enfin, ce qu'il faut farm. Généralement, je vais très vite en T17, j'ai pas le temps d'y réfléchir. Euh, En vrai, essence, ça peut être bien. Je pense que les altars vont être bien. Hmm, Légion, en early. Je vous avoue, je vais pas m'attarder là-dessus. Parce que je. L'idée, c'est juste prendre un build qui peut T17 fast et faire cette strat. Bon, pour tuer les mobs 50, 50 modifiers, ça sera pas tout de suite. Va falloir quand même bien farm, avoir un gros stuff. Mais juste stacker les mods comme ça va être stupide. On pourra quand même jouer avec, avec celui-là hein, et Ethereal. Juste on fera pas la strat opti. On va pas stacker tous les mods sur les Ethereal. On va pas essayer de faire des 50 mods. On va juste rush les maps. En build, je suis pas encore très fixé. Peut-être que je vais partir Ancestral Commander. Bon, ça a été nerf. J'ai peut-être parti Ancestral Commander. Là, vous pouvez voir les nerfs. Ancestral Commander, Earth Shatter. Et ensuite, Accuracy Stacker. Le problème, c'est qu'il va falloir snipe les Forbidden Jewel. Donc, si vous n'êtes pas trop un rusher, etc., faites, vous mettez pas en tête de jouer avec Stacker. Parce que les Forbidden Jewel vont coûter très très cher. Euh, je pense qu'après la semaine 1, ils seront peut-être à un mirror. Peut-être, ouais, semaine 2, on va dire. Ils seront sûrement un mirror. Ils seront peut-être plus abordables au début. Et ouais, c'est l'idée. Avoir le patch. S'ils nous sortent ça 1 heure avant, bon bah ça va être chiant. Mais on commence à avoir l'habitude. Ouais, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire Je crois pas. Puis ouais, voilà. Vous avez l'idée. T17, juste spam d'idole comme ça en T17, avec des petites comme ça pour focus les scarabs, en bouche, Légion, la strat OP qui sortira. Et ça devrait bien se passer. Dès que vous atteignez la T17, commencez à essayer de snipe. C'est ce genre d'idole en early. Elles coûteront sûrement pas cher. Vous pouvez les recomb aussi. Donc même snipe le mode 60% scarab drop, enfin de 40 à 60, ça vaut le coup. Vous pouvez les recomb vous-même. Bon voilà. Mais je vous conseille d'avoir toujours une live search en early. Si ce mode n'a pas bougé, encore une fois, avoir une live search et snipe ces joueurs là, ces idoles là. Et ouais voilà.